Bonjour à tous et merci d'être avec nous comme tous les jours, du lundi au vendredi, je vous le rappelle. Et aujourd'hui, nous avons des invités exceptionnels. Jules-Henri Maréli, bonjour. Bonjour. C'est le concepteur de Guada Booster. Avec lui, on va parler un petit peu de médicaments, remèdes rasiers en nous. Plus tard, on va recevoir Françoise Avironé Boisneuf, l'auteur, co-auteur du film Le Talon d'Achille, sur Achille René Boisneuf, film qui va être diffusé demain, si je ne me trompe pas. Hippomène Léova, c'est l'un des chanteurs du groupe Les Vikings qui fête le 60e anniversaire. Nous parlait avec Hippomène tout à l'heure, Hippo, qu'on lui a crié, et Betty Torrent, le président de l'association Iliana, et des actions pour sensibiliser et aussi faire attention, accompagner à la paix, pardon. Sinon, le sujet du jour d'actualité, c'est la présentation du Traditour de 2026, Trela Timoun. On va en parler, les journées mondiales des zones humides, c'est nécessaire de comprendre un peu pourquoi dans notre pays ces zones-là sont très importantes et il ne faut pas les polluer, malheureusement. Initiation à la voltige équestre, de petits mots là-dessus, et puis on fera un petit tour. Il y a une grève du courrier à Gauzier et nous allons en parler. Voilà un peu ce qui fait le sommaire. Merci d'être avec nous et d'écouter, de suivre et de bailler la voix, parce qu'il y a des gens qui ont salué nous depuis la France. Et donc, on envoie un petit coucou à ces gens-là, des gens qu'on rencontre tous les jours, qui nous disent « Yo ka écouter nous, yo ka regarder ». Et ça nous fait plaisir de savoir que nous plaisons aux gens. Alors, Jules-Henri, merci d'être avec nous. Vous portez tous les médicaments là. Oui, bonjour à toutes et à tous, puisque là, c'est un jour comme d'habitude, on va dire bonjour à toute diaspora, Antillais, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Calédonie, toute la famille qui a suivi. Et en France aussi, en France aussi, oui, on dit dans le monde entier, toute famille, même aux États-Unis, puisque le produit là même sorti à la base en Afrique et il fait la diète 39-40 et après ça, il est parti dans tous les comtés. Il fait le Canada Dominique, il fait Sainte-Lucie, il est parti à Fort-Dix. De là, il fait Nouvelle-Orléans, Afrique du Nord. Et puis, là, on va regarder, passer par Casablanca, Vietnam. Enfin, il fait un parcours qui est vraiment glorieux. Alors, qui j'en ces produits-là, ça a fait? Expliquez-nous ça, s'il vous plaît. Ces produits-là, fait à partir de sa famille, nous, et bon, c'est que les grands-parents sont partis en dissidence. Et là, ils sont partis en dissidence. Ils sont partis avec composition. Et ils ont tout gammage et là ils sont sortis, ils ont toute composition là, et à partir de ça, moi apporté de plus à partir de manœuvre nous venons de rappeler en 2019 là. Mais sans produit qui est là depuis la nuit des temps. Alors ça il pas bien connaître les gens qui a fonctionné. À présent, la population a commencé à connaître le produit là bien et ça a fait un plaisir. Et au départ, on n'a pas de connaître, mais on vient apprendre à connaître moins. Et c'est ce qui a fait que nous avons un produit d'excellence, puisqu'il est valable 2 ans. Alors, qui sont les produits? Alors, pour ça, là, c'est qui laisse? C'est Guada Booster là. Alors, qu'est-ce que ça servi ça là? Et quand ça servi pour l'on début de refroidissement, grippe, tout ça. Une fois on senti qu'on l'a pas bon, on prend, il y en a des situés à Caboy? Oui, au Caboy. Ou Caboy tout sec ou bien il faut mélanger avec? On peut mélanger avec de l'eau, on peut faire aussi sec. Mais à la base, nous avons pour nous d'autres normes internationales, là, puisque en cas passé, c'est en phase où ça a une plus, comment on peut dire ça, puis il y a l'international, donc on dit un numéro de l'eau, un numéro de certaines choses, l'idée est que nous avons ajouté de plus, c'est ce qui a fait que nous avons que le produit là, déjà pour un bon valet là. Alors parce que vous savez, nous avons la grippe ces jours-là, ça? Oui. Est-ce que les gens qui regardent nous, qui ont la grippe, ils ont mouché, ils ont touché, est-ce qu'ils peuvent prendre ce produit-là? Oui, ils peuvent prendre exactement. Quand on a dit, ils peuvent prendre début 1 à 2 petites cuillères à café, ils peuvent boire, ils peuvent inhaler à froid, comme ça, ou bien ils peuvent inhaler avec la vapeur. Mais comme on papote et tu fais tout là, pour voir, j'en fais des démonstrations là-bas, ils peuvent inhaler et puis dégager bon, dégager pour moi là tout de suite? Oui, tout de suite.
et il n'y a pas qu'à perdre de temps. Et c'est comme ça que nous protégeons toute famille pendant la période là, nous tapé là. Et le produit là fait avec beaucoup d'attention et beaucoup de minutie. Et nous venons du deuxième test là qui était apparaître qu'il n'y a pas de problème là-dedans. Alors ça, il a fait nous un produit qui est sûr, garanti et au niveau international. Alors, malheureusement, il n'y a pas venir en pharmacie. Non, c'est-à-dire que nous avons d'autres études à faire automatiquement, parce que c'est justement, moi, rentrer en contact avec la répression des fraudes, de façon à ce que tout ça qui a manqué, et du moins, nous débutons pour m'ajouter, et nous débutons pour me porter aussi en amélioration. Alors, nous avons un lot de petit travail, parce que moi, en fait de moi-même, mais fournir d'autres guides. Nous, on laboratoire, on a un petit labo qui est moins, mais il part en bétain trop extensif. Il n'est pas industriel, oui. Il n'est pas encore industriel. Puisque sous en cuisine, nous avons un petit labo, sous qu'on fait pâtisserie, on a un petit labo, sous qu'on fait manger, ou qu'on fait n'importe où dans un labo pour fabriquer. Alors, moi, je suis dans un laboratoire, quand nous tout cas dit. En même temps, nous faisons une huile de massage qui est très bon pour douleur, articulation, monini, là. C'est à tout moment. À tout moment. Et à ce moment-là, là, vous faites nous prendre, ça va passer très vite. Et très souvent, en ayant l'eau, mon d'âge, il y a juste petit canal, là, quand tu arrives, côté produit là-bas. Pendant là, quand vous voyez bonjour, la famille, l'ennemi avec petit canal. M. Ciara, c'est qui a regardé nous. Oui, on dit de tout, dit Ciara, c'est tout le monde là qui a regardé nous. Et les familles avec petit canal, très franchement, quand je dis bonjour, merci. Et tout cas, porte en force pour moi. Et grâce à eux, il y aura pas mal de bons retours. Il est bon pour faire massage aussi. Oui, très bon même. Et surtout quand il fait masse. On va aller prendre avant, faire masse là. Et quand on peut prendre au moment là, fini. On va masser au réveil. Il va tirer bien le lendemain ou actif. Bon. Très très bon. Là, nous n'avons pas rien d'ici. Alors, on peut rentrer dans ce secret-là, mais c'est avec des plantes guades. Des platanos. Oui, nous avons tout platanos, nous avons romarin, l'ail, poivre, chigouap, zébapic, oignons. Nous avons Plexanthus barbatus là, quand non, c'est fralgan, mais comme ça, non. Il n'y a pas de tout le monde, non? Non, il n'y a pas de tout le monde. Et il y a de bons nègres, il y a 13 plantes là-dedans. Et toutes ces plantes-là, ça, c'est des plantes locales à nous, et ni ça que nous capons à l'international. Alors, nous avons notre travail d'études à faire encore aussi, qui est porté pour nous aller plus loin, ça nous a fait. Mais les gens sont très satisfaits. Mais avant ça même, nous avons savu qu'on travaille bien pour mener une cycle en pied. Sur une cycle en pied qui a commencé à développer au cas passé. Si là, dans l'année 8 ans, il a fait Guadeloupe, c'est là. Et là, regardez, il a cicatrisé. Là, nous avons un produit qui est vraiment très bon. Là, où nous avons ça là, nous n'avons pas à rien. Et là, il faut nous voir, puisque bon, on est d'autres pays qui ont dit fait, mais si là, il y a là depuis plus de 40-50 ans ici là. Vous savez, on est moyenne comme ça, on est au football, on est un coup en genou, et de temps en temps, on fait mal en passé, et bien. Mal en genou l'a passé tout de suite. Non, c'est sérieux, on a dit ça, sérieux. Là, comme il fait avec beaucoup, Baden, qui a pâté chandelle, il même produit là-dedans, qui a là, et lui, il a trouvé une huile là, qui a monté. Alors pour ça, on est obligé d'homogénéiser. Et si on considère que il faut embêter pendant 5 minutes à côté, il faut revirer, on va souper. Et de là, on a conseillé ce monde de plutôt mettre dans le pulvérisateur, puis il n'y a pas gaspillé. Parce que, comme ça, on pourra faire un plus grand bouteille. Nous avons essayé pour nous faire au fur et à mesure. Le problème, au moins, on n'a pas tapé les subventions adéquates et au bloqué moins, c'est pas mal. Tout bouteille vous-même, tout seul. Oui, tout seul. On fait un dossier de décembre 2024. Là, il va en novembre, en août, en juin 2025. Il y aura venir dire, mais vous manquez le dossier de Zipo. Au dernier moment. Avant passer en commission. Alors, tout ça a fait que nous avons des démarches à voilà pour nous savoir. Et logiquement, en partenariat à ce que je demande dans ça, au niveau organisme là.
Alors, ça, il a fait, nous avons mis les choses au point. Ouais. Et la répression des fautes que ça, qui j'ai eu à débrouiller, c'est mon ça. Alors, notre butin, où là, où a trouvé ces remèdes? Ce produit-là, c'est là où Madame Foire, ou Madame Stan. Et là, nous sommes justement foire de, comment on appelle, salon du voyage. Ouais. C'est qui a commencé ici, au Canada. Et en cas, j'ai pour mon petit canal, et puis en cas, voici en cas, il y a l'international aussi très bientôt. Ouais. Mais comme on fait rempli des papiers avant, c'est juste avant. Si au cas, en venir toutes les conditions à tout ça, il faut. Puisque là, on déplace. Là, nous, ici, nous avons une partie locale, nous travaillons. Si nous avons quelque chose, et bitin de bien-être qui est traditionnel là, non. Mais une fois au cas jambé de l'eau, fournir des bitins différents. Oui, alors une fois ça qui est fait, en quelque part, où est une voisine, et nous avons annoncé, là, nous calé. Nous calé plus bien. Alors, donc, c'est un doux moment et. Et Guadabouster. Guadabouster pour la plat, c'est Guadabouster là. Et à moment pour souligner mal en genou, au moins, ou bien. Et pour tout corps là même. Tout corps là? Oui. Et si là, on va voir nos capitaines là, nous vous envoyons au 0690 72 45 17. Et les particuliers étaient assis là aussi. Au cas dans un déjeuner champêtre, au cas où on prend un petit bain avant de manger. Et si dans quelques bitins pas trop bon dedans, et qui a travaillé bien aussi. Vous pouvez taper en bêtement. Et on est ce petit mouchon-là, il a démangé le cas coupé dans la cour, il a attaqué bien aussi, pas de problème. Il a fait plusieurs actions que nous découvrons et nous venons déjà savoir ça depuis longtemps, mais nous venons savoir aussi par la suite que pour commission, il a travaillé très très bien aussi. Et à la base, nous n'étions pas partis pour commission, nous étions partis pour. D'accord. Oui, mais il n'y a pas de. C'est comme ça vient fait. Nous ne pouvons pas dire que nous ne pas faire veille. Mais au cas où on pour un butin, et après, il vient développer pour d'autres. Ça, il va dire tout butin, son butin par rapport à ah, pas moi, il a dit ça. Alors, nous avons souvent monsieur François-Xavier René Boisneuf, un nom qui sonne fort. Bien bonjour. Ma foi, bien bonjour Danick, bien bonjour, merci de me recevoir. Toujours un plaisir et un honneur d'être dans le plus grand talk show de la Guadeloupe. Ou bien mon témoin. Bon, de toute façon, tu es venu là parce qu'il y a un film sur lequel tu as travaillé. C'est ça. Et pour un ancêtre dont on parle beaucoup et que beaucoup de gens ne connaissent pas. Justement, je suis assez content qu'on en parle de plus en plus ces jours-ci, justement par rapport à la sortie du film. Et j'ai vu qu'il y a un certain engouement pour les figures historiques guadeloupéennes d'une façon générale. Je trouve ça intéressant. Nous, c'est d'ailleurs le but, moi, au départ, d'avoir fait ce film-là, c'était justement, alors moi, forcément qu'après chez Bachapelle, voilà. Donc j'ai attaqué le sujet que je dirais que je maîtrisais le mieux, puisque celui sur lequel j'avais le plus d'informations, de documentation, etc. Et donc j'ai, avec mon ami Daniel Landju, j'ai écrit donc le scénario que lui il a réalisé, et c'est comme ça que est né le film. Alors déjà, ça parle d'une histoire assez rocambolesque parce que si tu veux, ça parle d'un film autobiographique d'Achille René Boisneuf que je ne connaissais pas. Et alors, qu'est-ce qu'il est ton grand-grand-père? Mon arrière-grand-père. Arrière-grand-père. 3 générations alors. Ouais, ça passe si loin que ça, tu vois. En fait, moi, je connaissais son œuvre globale, tu vois, mais je savais pas qu'il avait écrit ce livre-là. Je connaissais d'autres livres qu'il avait écrits. Et en fait, c'est une amie à moi qui a une association qui justement fait des bourses aux livres dans le cadre de son association. Et donc, on y monde qu'a mené livre, qu'a chaillé livre, qu'a redéposé livre. Et c'est comme ça, un jour, livre-là, ça qu'a trouvé, il y a d'un rayonnage. Et donc, en fait, il a tombé ce livre-là et quasiment dit, tiens, c'est ton nom de famille. Peut-être que ce livre-là, ça va t'intéresser. Et là, elle me donne le livre, je me plonge dedans, et en fait, c'est Bougla qui a marqué l'histoire, et quoi. C'est énorme. Alors, quelle année s'est faite? En 1873. 1873, et il restait vivant jusqu'à quelle année? 1927, monsieur Mogène, 54 ans, mais parce qu'il est par envie de politique. C'est un bouc de politique à 100%. 100%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
dirait que les hommes politiques de maintenant sont différents. Ouais. Tu vois, mais... Il était très engagé, ce monsieur. Ben, à l'époque, il faut que tu remettes ça dans le contexte de l'époque. C'est-à-dire qu'on est en 1873, donc l'abolition, c'est 48. Donc c'est hier matin, tu vois, déjà Ngade, là, à l'heure qu'il est, ça s'y boit plus loin, et pourtant, pas grand-chose changé, tu vois. Voilà. Donc, imagine 25 ans plus tard, donc ces gens-là, ça arrive dans une période où déjà les Noirs vont pouvoir avoir accès à l'éducation grâce à un certain Alexandre Isaac qui va transformer l'ancien hôpital militaire en lycée qui devient le lycée Carnot. Et donc c'est comme ça que tu as toute une foultitude de Noirs qui vont enfin avoir accès aux études supérieures. Parce qu'ils n'ont pas accès à l'éducation, mais c'était l'école à l'essai, primaire. Ça va te cailler loin. Au fin de la primaire, ou quand ils coupent conne. Voilà. Donc là, pour la première fois, ils vont vraiment avoir accès aux études supérieures et donc Carnot devient, si tu veux, une espèce de creuset pour toute cette élite intellectuelle noire qui a une soif d'égalité, de justice et qui veut voir les choses changer dans ce pays-là, puisqu'au sorti en bas l'esclavage, mais en vérité, rien pas changé. L'économie est dominée par les mêmes. Un certain Ernest Soupe, pour ne pas le nommer, propriétaire de l'usine d'Arboussier, le même qui détient aussi le pouvoir politique, puisque président du Conseil général, puisque, enfin bref, en gros, n'est pas rien d'autre qui fait mes bouches à yo et à travail. Et donc, en fait, tu vas avoir le premier négriste d'entre tous qui est Hégésippe Légitimus, bien connu, et donc qui va être celui qui va mettre le feu aux poudres, avec des textes très célèbres comme Ozon, Nègre en avant, etc., où il va... Parce que, malgré ces gens qui ont attrapé le droit de vote, ils ont vivre dans une aliénation telle que l'idée a eu même pas qu'à dire voter ben nègre. Avant après ça. Mais c'est sans cas de mais yo ka voter bah même béké là. Et c'est Légitimus qui vient qui dit yo mais réveillez ça les gars, si nous ka voter ben nous ka prendre le pouvoir. Donc ça veut dire qu'il a fallu quand même que quelqu'un vienne les secouer, donc c'est pour te montrer, comme on dit. En même temps, tu sors de 200 ans d'aliénation, de sclérose, enfin voilà, tu vois, donc forcément les gens ne se rendent même pas compte qu'ils peuvent réellement prendre le pouvoir. Donc en ce sens-là, Légitimus va être le premier à secouer le cocotier, comme tu dis, accompagné par Boisneuf et par d'autres qui vont s'engouffrer dans ceci et qui se reconnaissent forcément dans le message d'un gars comme ça, tu vois. Et donc, ils vont mener campagne ensemble. Légitimus va être élu après la campagne de 1893, va devenir le deuxième député de l'histoire le deuxième député noir de l'histoire de la République. Et c'est comme ça que les choses se mettent en place et qu'après, Yoka fait chimer à yo et Yoka chiré papier. Puisque ça envoie des images quand même à l'époque où on est Boisneuf, mais t'as été chaud. Mais à l'époque, on a parlé de quand même la politique à Pambité, on a joué avec, puisque comme je te dis, on sort d'une période de misère telle qu'aujourd'hui, on va enfin avoir l'accès à certains droits, à certaines libertés. Donc, pour les gens, c'est quelque chose de très sérieux. C'est pas comme aujourd'hui, où finalement... nous qu'à vivre TV en nous, la vie qu'à rouler, fête cabaye, carnaval cabaye. Mais là, à cette époque-là, les gens ont des considérations beaucoup plus terre à terre. Tu veux savoir comment tu vas boire et manger demain. Est-ce que Timouna qui fait un bitin demain? Est-ce que, enfin voilà, tu vois, on n'est pas dans les futilités. Donc, forcément, les gens ont un engagement, plus important parce qu'il s'agit de leur vie, de leur bien-être direct en fait. Donc, c'est le quotidien. Exactement. Donc les gens s'engagent passionnément et donc il y a des histoires de dingue. Lui-même, quand je lis le livre, le gars en 2 ans, de 1904 à 1906, Bougla a attrapé 11 condamnations. Oui, parce que l'objectif à ces Bougla, c'est de fondre un Missier, de jamais laisser Missier émerger dans la politique. Et donc, comme ces Bougla qui contrôle qui la presse, qui l'économie, qui la politique, il y a un compas de droite à gauche, tout partout, tu vois. Et donc, tu te retrouves avec 11 condamnations. Mais pour tout et pour rien. Pour outrage au président du Conseil du Général, pour insulte à Kibitin. Des Tibitins, puis il bat secrétaire, après fait un coup de tête quand même. Mais bon, c'est pas rien, tu vois. À l'époque, c'était le gouverneur, tu vois. Le gouverneur. Donc, le secrétaire, ce qui correspondrait aujourd'hui au secrétaire général de la préfecture, M. Fautier,
qui, vous voyez, était quand prend 3 points et c'est Bougla fouille un coup de tête et mettait KO. Donc là aussi, il va être condamné pour ça. Et le fait le plus marquant, je pense, c'est l'affaire de la rue Henri IV, qui est un drame qui a lieu en 1906, où 2 personnes vont être tuées, 2 autres vont être blessées, dont un représentant des forces de l'ordre. Donc on parle d'une époque où c'était pas juste à la cavouille Batala, ça devenait physique. Des gens comme Légitimus avaient sa propre milice, les brigades volantes, qu'on appelait aussi les donneurs de fraîcheur. Donc, c'est-à-dire des boucs qui camachaient, avaient un morceau de bois en main à eux, et si vous pas yo, yo ka fou un peu bois, quoi. Voilà l'époque dans laquelle on vivait. Et c'est un peu ce qu'on a voulu, en fait, retranscrire dans ce film-là, ça. C'est-à-dire faire une photographie de la Guadeloupe post-abolitionniste, hein, c'est-à-dire au sortir de l'abolition, et qu'est-ce qui s'est passé pour que nous arrivions à Sanouye jeudi jour, c'est-à-dire en département français, etc. Alors, moi, je vais poser une question. Ça qui est difficile qu'on réponde, mais on va poser quand même. Est-ce que on boit 9 pas manquer jeudi jour? Aïe. Là, c'est vous, il veut faire un peu problème. En cas, penser que oui, forcément, puisque là. Parce qu'il était radical, c'est beaucoup. Il était inscrit au Parti radical de gauche. Ah, ben oui. Donc, voilà. Donc, clairement, c'est son orientation. Mais alors, ça dépend de quelle approche on prend. Par exemple, les gens te diront que quelqu'un comme Légitimus était plus radical, puisque lui, c'est rien qui nègre, faut pas ni pour d'autres monde qui nègre. Lui, Boisneuf, t'es petit bon plus souple, tu vois, plus ouvert. Il a parti du principe que ni nègre, mais ni aussi milate, qui c'est aussi des nègres, donc faut nous intégrer yo. Et puis, à pas tout blanc qui si mauvais qui ça, finalement, ni yondé, nous peut travailler avec yo quand même, tu vois. Ça, Légitimus, pas TV tant de parler de ça. Parce que Légitimus, attention, il fait une entente avec le capital après. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas TV tant de parler de ça, mais premier là qui est trahi, finalement, c'est tu vois. Et donc finalement, il fallait pas mettre petit brin de l'eau en hiver, plutôt qu'il était trahi comme ça, tu vois. Bon, chacun reste juge, moi je suis pas là pour juger l'histoire, tu vois, chacun fera sa propre interprétation. Toujours est-il que on était dans une époque vraiment où en fait la société guadeloupéenne est en pleine mutation. En pleine mutation parce qu'on accède à la liberté, en pleine mutation parce que tu as des techniques architecturales nouvelles. C'est à ce moment-là ça que le marché central de Pointe-à-Pitre sort de terre. Mais était où à l'époque? On voit, voilà, au cas choqué, la mairie sort de terre également en 1875. La fontaine couturier du marché aux épices sort de terre, qui est la première fontaine publique de Pointe-à-Pitre, donc un aménagement majeur, de l'eau, quoi. De l'eau qui arrivait, de l'eau courante qui arrivait, tu vois. Problème là pour bien régler, tu vois. Mais en fait, pour te montrer que vraiment, toute la société guadeloupéenne est en pleine mutation et qu'il y a des changements majeurs qui vont déterminer les 100 prochaines années de la vie des Guadeloupéens. Et si, pour répondre à ta question, aujourd'hui, je trouve qu'on peut faire le parallèle. Là, on est à la veille des élections municipales qui vont déterminer les 20 prochaines années de l'histoire de la Guadeloupe. Au moment où on parle de changement de statut, d'autonomie ou pas, etc., les gens qui vont être élus, et je ne parle pas des maires, je parle des listes électorales, parce qu'on a tendance à oublier que les élections municipales, on ne vote pas pour un maire, mais pour une liste. Une liste, et après il y a le conseil communautaire. Exactement, et il y a les sénatoriales, et il y a tous ces gens-là, qui finalement... Et en plus, ces élections-là risquent de durer 7 ans, tu le sais. C'est pas 6 ans. Parce qu'il y aura la présidentielle. La présidentielle, ils ne vont pas faire l'élection. Donc, c'est pour ça que je te dis que ces gens-là, c'est eux qui vont décider, ceux qui vont être élus là, vont décider de l'avenir de la Guadeloupe. Le dernier référendum concernant le statut de la Guadeloupe, à ma connaissance, c'est 2003. 2003, oui. On est en 2026. Donc, est-ce qu'il faudra encore sacrifier 20 ans de l'histoire guadeloupéenne? Enfin, je suis là, je jette juste des pistes. On s'écarte du sujet. On s'écarte du sujet, mais tout ça pour te dire que le parallèle, il est là. C'est-à-dire que pour moi, on est dans une époque charnière, période charnière, là, encore une fois, de l'histoire de la Guadeloupe.
Et le film tombe à propos. Alors, présentation, c'est bien demain soir. C'est ça, au Cinestar. À quelle heure? À 19h. Alors déjà, quand même, je dois remercier le département qui nous a accompagnés, parce qu'il était président du conseil départemental. Donc le conseil départemental nous a accompagnés dans la réalisation du film. Un bon feeling, dans la photo, là. Ouais, bel garçon. Non, mais c'est vrai. Et puis surtout, intellectuel de haute volée, c'est-à-dire que là où il va aussi se distinguer par rapport, moi j'ai retrouvé des textes du journal du dimanche par exemple qui existent déjà à cette époque-là. Aussi là, c'est le cri du peuple, légitime souci. L'émancipation, le cri du peuple, mais c'est surtout son journal, c'est surtout l'émancipation. Et dans le journal du dimanche, mais c'est qu'a fait j'ai tête à missé. Ah bon? Qu'a paraphrasé. Et donc c'est écrit noir sur blanc, j'ai si pas pour les capitalistes, j'ai si pour les travailleurs. Et c'est écrit ça dans le journal du dimanche. Donc en gros, c'est sûrement comme ça. Bouglaté qui a exprimé, mais quand on peut attendre d'un Boug en 1873 qui sortit de l'esclavage, et j'ajoute qu'arriver par les cibres français en 80, ça bien, tu vois. Mais, en ça, Boisneuf va se distinguer totalement parce que c'est un orateur hors pair, Bougla qui a manié la langue française, plus nouveau qu'il français même, enfin, il va finalement, quelque part, les avoir à leur propre jeu. Alors, dernière chose, alors il y a le film qu'on vit en nous, mais est-ce qu'il y a une statue de Boisneuf? Il y a un buste qui est la propriété du département. Qui est où? Et qui est en ce moment à la médiathèque Achille René Boisneuf, donc je pense qu'elle est au meilleur endroit où elle devrait, c'est-à-dire dans le bâtiment qui porte son nom et qui est dans la rue qui porte son nom. Et donc, c'est un buste qui a été réalisé par une sculptrice française qui s'appelle Anna Quinco, qui est la fille d'une autre sculptrice célèbre qui était l'élève d'Auguste Rodin. Donc, on parle quand même de certaines pointures. Je voulais te François Xavier. C'est one shot pour le film? Alors là, c'est juste l'avant-première. On a la chance d'être accompagné également par Guadeloupe Première, qui va diffuser le film dans le cadre de son émission Horizon très prochainement. Et donc normalement, après, par la suite, il va être diffusé sur l'ensemble du réseau Outre-mer La Première. On est également en discussion avec Arte pour voir si on peut le faire. J'espère qu'on va y arriver. Comme il était parlementaire, on est également en discussion avec LCP pour pouvoir éventuellement diffuser sur LCP. Très bon. Donc voilà, c'est là, comme dirait Daniel, le film maintenant doit vivre sa vie. Donc une fois qu'il est sorti, il doit vivre. Et donc, le talent d'Achille. Rendez-vous demain soir. Ouais, c'est ça. Mais on peut espérer, qu'il n'y ait question à poser, puisqu'à la fin de la diffusion, on va faire un petit échange avec le public. Et donc voilà quoi. Ok, bien merci pour ça. C'est une bonne initiative d'ailleurs. En cas, c'est qu'on joue un film légitime ceci, ou on voit aussi. Ils en ont fait un, mais qui était orienté différemment. En fait, ils ont plus fait un film sur la famille Légitimus, où en fait, tu as toute la filiation avec Darling, Pascal Légitimus, tous ces gens-là, etc. Ils ont abordé le truc sous un autre aspect. Moi, j'ai vraiment aborder les faits historiques. Sur l'époque même, à Guadeloupe de cette époque-là. De cette époque-là, c'est ça. Ok, rendez-vous et puis. Un dernier petit mot avant de partir, M. Marili. Encore dit toute la population Guadeloupe. Merci et encore remercier énormément les Canadistes, puisque depuis arrivé ici à Casamoué, en bien Casamoué que vous-même. À la fois, quand on dit là, là, on va réfléchir, là nous venons ici, sinon pas bien. Nous payons bien. Moi, bien, mais toute cette émission-là, longtemps pour moi, j'étais Kemberou, puisque oui, on t'a dit ça depuis longtemps. Mais la population, encore, merci énormément. Et rendez-vous, donc. Oui, au Salon du Voyage ce week-end. Et puis les autres dates, nous arrivons pour Petit Canal et les autres communes qui viennent. Bon. Là, quand on est pour même organiser, mettez des meetings plus en règle. Et à partir de ça, les choses sont déjà faites, c'est déjà en règle, mais il va devoir un numéro de l'eau, débutant bâtimentier, Et puis, donc, il y a peut-être des petits mots à modifier pour ça passer plus au niveau international. Ça nous jette dans la nationale ici, mais nous allons plus loin. D'accord. Très bientôt, nous allons voir nous. Bon force. Merci.
À demain. À demain. Bon, de toute façon, là, c'est soldat. T'as pas une place encore. Ouais, ben, qui j'en peut venir? Bon, bah, nous trouvons une solution. Comme c'est nous, pour d'accord, il pas de problème. Ok. On va avoir confiance. Il est 13h, on prend la première pause, il est 13h02. On se retrouve tout à l'heure avec nos prochains invités. Nous, il peut mener Léova aussi, qui vient avec nous tout à l'heure, pour nous parler des Vikings qui est 60 l'année. Nous rendons l'histoire là. À tout de suite. Attends. Voilà, il est exactement 13h07. Je vous l'ai dit, on va recevoir dans un instant Hippomène, tout le monde connaît comme Hippo. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Et bientôt plus tard, Bétito. On va faire un petit retour sur l'actualité avec la présentation du Tradito 2026. C'est un reportage de Solène Fab. C'est parti. Pour le Traditour 2026, ce qu'il faut bien retenir, c'est que finalement la Caraïbe viendra à nous. Donc en fait, sur ce tracé 2026, nous allons avoir des équipages invités de la Dominique, de la Martinique, d'Anguilla, et nous sommes en discussion avec bien d'autres encore, pour que finalement, après ce coup d'éclat à la Dominique, finalement on se recentre sur la Guadeloupe, et il y aura de très belles étapes sur la Guadeloupe, mais la Caraïbe viendra à nous. Sur les étapes, ce qui sera le plus intéressant, en fait, on ira de nouveau sur Vieux Habitants. C'est une commune qui est un peu délaissée parce que c'est une commune qui est sous le vent. Donc on va essayer d'aller sur Vieux Habitants. Et aussi, l'un des points forts, comme d'habitude, ça sera le Nocturne sur Pointe-à-Pitre, où on va vraiment faire un très 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 grand show sur Pointe-à-Pitre qui sera le jeudi. Sur le final, le samedi 11, on va essayer de proposer au public quelque chose de beaucoup plus immersif, plus attractif, avec le retour notamment du Ticampo, où en fait ça sera du match racing, mais en flotte, où en fait au final il en restera 3. Ça sera une course éliminatoire. Donc voilà, donc défi sportif. Retour en fait finalement de la Caraïbe mais en Guadeloupe. Donc voilà, pour permettre que pendant ces 9-10 jours, que la Guadeloupe soit le cœur battant du plan nautique en Guadeloupe. Voilà, nous continuons à jeter un œil sur l'actualité avec le Trail à Timoun, à Petit Bout. C'est un moment pour nos jeunes aussi. Et c'est un reportage sur Canal 10, on regarde. Sur la manifestation, l'Ultra Trace, nous avons plus de 600 trailers qui sont inscrits. Aujourd'hui, on attend une centaine d'enfants qui se sont inscrits pour participer au Trail Timoun. Donc on aura 4 catégories, filles, garçons, et ça permettra aux enfants aussi de s'initier à la compétition. Première précaution, savoir que les enfants soient en bonne santé. Ensuite, leur mettre aussi un parcours qui soit adapté à leur distance en fonction, bien sûr, de la réglementation de la Fédération française d'athlétisme et de leur mettre un parcours aussi en toute sécurité. Moi, c'est 1 kilomètre. C'est quand même une grande course, on va courir quand même une grande distance. Donc, je serai peut-être essoufflée et je vais peut-être avoir mal aux jambes. Moi, je pense que je vais réussir à la finir parce que je m'essouffle pas très vite. Donc ça sera bien. On participe parce qu'on constate qu'il n'y a pas assez de compétition pour les petits. Parce que les petits à cet âge-là, de baby à poussin, on a une compétition. On n'appelle même pas compétition, une rencontre tous les mois pour les enfants. Donc c'est pas suffisant. Donc les enfants aiment courir, aiment dépenser. Quand Jacques m'a contacté, ça a été un honneur pour moi d'être la marraine de cette manifestation. C'est vrai que le sport, c'est dès le plus jeune âge. Donc je suis très contente de pouvoir accompagner les jeunes comme je peux. Et c'est une très belle manifestation. Il n'y a pas beaucoup pour les jeunes. Donc j'espère qu'ils vont s'épanouir, s'amuser et que ce sera une très belle manifestation. Voilà, je vous l'ai dit, nous allons recevoir un chanteur illustre de la Guadeloupe, parmi les plus connus, sinon le plus connu, Hippo Léova, que tout le monde a crié Hippo. Hippo, bien bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, vous venez là, là pour nous parler de vous, ouais. De tout ça que vous avez fait, vous jouez musique, vous faites livre, vous créez association, etc. Nous commençons par la musique là. Alors pourquoi? Parce que c'est période les 60 ans des Vikings. Qui ça a commencé les Vikings? Alors, les Vikings commençaient en 1966. Ouais. Et puis 4 mondes. Alors, mon a créé les Vikings là même, c'est près d'Okagos. Ah, c'est près d'Okagos, ça va oui. Pierre, quoi. C'est près d'Okagos. Près d'Okagos. Qui créait les Vikings en 1966. Ouais. Et puis Jacquet. Ouais. Et Narcisse. Et Kouchi. Ah non, d'accord. Le groupe là était
longtemps qu'à tourner à 4 mondes. Là, dit longtemps, 4 mondes. Et après, si mémoire en moins bon, viennent les Sopranes, Lolando, les Pierre-Édouard Odessimus, tous ces mondes-là, ça vient un moment après. Et on peut dire que les Vikings tenaient 2 tendances, parce qu'à l'époque, là, les Vikings commençaient, c'était la musique française, hein, c'était rien qui s'était passé. Et comme Fred était sorti en France, et il était qu'à chanter français très bien, il était qu'à chanter un peu Elvis Presley et puis Johnny Hallyday, et c'était ça qui était la mode, et qui fait que cela tenait point en tournure, pas possible. Et les Vikings, pourquoi les Vikings? Alors, on a changé, Caso tenait une émission. Caso pour le peuple et les vieux amis. Une émission créole. C'était ça l'émission qui tenait en créole. Et Caso Teba, il Teba Restanon, Viking Diabla. Ah, d'accord. Et rappelez-vous qu'il était Racine, non, les gentilshommes, Sinois, les hommes de la montagne, et Gauloise Coquelin. Alors, et comme Fredo Gagos, ton malade à Resta, et papa est ton ancien président à Resta, alors pour te faire hommage à Resta, il va orchestre non Viking. Et ça va orchestre là rapidement en ampleur. Et vient après Pauline. Et comme nous sommes malades à Pauline, et nous venons alors orchestre là qui prend ballon en seul coup. Et moi, en tout cas, suivre l'orchestre là. En tout cas, marcher de l'orchestre là, on était toujours avec Okagos, parce que c'était beaucoup de carénage. Nous étions toujours ensemble. Et un jour, les Vikings viennent trouver ils ont un problème de chanter. Et ils ont commandé moi, quand on voulait faire toujours là. Mais moi, en tant envie de faire percussion. Mais en même temps, quand je joue percussion, mais on a pas mal, mais on essaye Christophe qui joue tellement fort, et on est Chomo la mode, et Chomo la mode. À l'époque, on tient pas ni pour chance, et subitement, on joue, on penchant musique, on était dansant, salle des anciens marins, et comment tu connais ton lot, chanson ancien, mettant un improvisé, et voilà, et on joue, Soprane qui a créé Zagala Télément. Et également, c'est moi qui ai chanté, il y a quasiment, Soprane n'a pas chanté. Ils disent, mais non, c'est eux qui ont chanté. Et c'est pourquoi on a une mission l'hommage, et c'est monsieur qui a insisté, parce que Deps, comment tu es toujours avec Deps? Tu es toujours avec Deps, il n'a pas chanté, il ne va pas enregistrer. Il dit, non, on va payer, monsieur, on va payer, enregistrer, monsieur n'a pas chanté, monsieur bien chanté à Casamance. Et Soprane a insisté, Soprane dit, si il y a payé pour men qui chante des chansons là, ça n'a pas à payer. On ne peut pas oublier ça. On a commencé, Kembe aux Andonis, a commencé à chanter des chansons là, parce qu'à l'époque, tout le monde a chanté ensemble. Et qui monde a perdu, c'est moi. Il faut recommencer. À présent, on peut faire coller, bande, chirer, bande. Mais avant, c'était tout le monde qui a joué ensemble. Et les gens là qui pètent là pour recommencer. Écoutez, Kembe bien, a commencé à chanter des chansons là, il était 20h. À 4h du matin, tout le monde a baillé. Deps a dit, bah, écoutez-moi ce don dernière fois. Et si il n'est pas bon, nous que revenons. Mais ça automatiquement, à pas moins que chanter chanson là. Parce que c'est moi qui ai fait le dedans. Deps qui a accepté, et Soprane même qui dit, regardez, bah, il tout bon d'autres chanteurs. Et chanson moins, à 4h du matin, de 8h du soir à 4h du matin, Deps dit, bon. On ne peut pas imaginer. On ne peut pas imaginer aux gens qui sont contents parce qu'on n'a pas chanté. Qui l'a ajouté un temps là? 21 ans. Et c'est de là, on vit une pochette à moins, Zagale Gatelema. Et c'est ton chanson africain, ça? C'est un groupe africain qui t'a fait Zagale Gatelema? Non, c'est ton Soprane. Ah, c'est chanson Soprane? C'est Soprane qui crée moi sur ça. Ah bon, bah ton chanson, un groupe africain qui t'est venu ici? Non. Ça, c'est chanson, c'est composition à Camille de Vers Soprane. D'accord. Parce que Soprane, t'es capable d'un crabe. Mais c'est qui peut expliquer ça bien. Son crabe, Zagaya qui nous habite là, ça. Zagaya, oui, et comme son Zagaya. Et il dit, s'il dit Zagaya, on bute un conseil, il mettait Zagala à l'élément. Et moi, compléter, Zagala gâté les mains, bon avec piment, bon avec citron, enfin, nous faisons une sorte de bébélé. Bébélé. Et
chanson là vient sortir. Mais attention, comme à l'époque, nous avons joué musique là en balle. Quand il vient arriver moins, c'est que morceau qui passe là a enregistré morceau là à Castellini. Carrément. Ouais. Ah, et Rapace, défunt Enoch, meilleur chanteur que moi. Et Zagala Katerema, qui a son éplice qui est à la vie qui nous est là. Ouais. En cas passé devant Céline, en cas de Zagala Katerema. En pas Matiba, aux ordonnées, tout quoi va mal. On peut imaginer. Et t'as là mieux qui nous. Ouais. Qui fait même actuellement, Zagala Katerema là, qu'on est là, c'est à la Rapace là. À moi, pas ta viking. C'est Viking qui composé. Ouais. Mais t'as là qui est plus populaire là. Ouais. Jusqu'à présent, C'est Tarapace. c'est Tarapace. Mais n'empêche que ça, septentrional point, ça, Émeline Michel point, c'est en nous. Ouais. Parce que musicalement parlant, il est un peu plus riche, par exemple, qui vient expliquer ça. Mais comme auteur-compositeur, c'est Camille Devers qui fait les septentrionales vénécidents, c'est Camille qui vient pour te accepter qu'il y a réenregistré qui fait septentrional, qu'il connaît en Haïti. Il vient ici et il répond à Galacatelema. Et Emeline Michel, qui est haïtienne, qui connaît international, répond sur là, ça, bonsoir, matin. Non, mais moi, cela, il y a 6 kilos, un paquet alors. On l'ochimage, moi, cela. Son morceau qui, au niveau international, qui est un paquet de monde connaît. Déjà, Soprano gagne un paquet de l'argent avec morceau là, ça, parce que joué par Septentrional à l'époque. Ah, ben oui. Septentrional qui est New York tout partout, et Septentrional, elles font un tube avec Zagalaga d'éléments. Et Emeline Michel surtout, parce que Emeline Michel, c'est les États-Unis, c'est ça, il fait et qui fait soprano. Bon, cela, ça a rapporté, au niveau là, ça c'est mon bon argent. À quel moment Maxo a venu en Viking là? Alors, Maxo, en cas contre Maxo, en 1972, les Vikings étaient souvent à Paris, parce que les Vikings, c'est le premier orchestre qui est à Paris, en mai 70. En 72, en cas venu contre Maxo, Maxo vient faire le bœuf et pénou. Il était joué dans un groupe. Et en cas dit Maxo comme ça, Maxo a une difficulté avec les Vikings, il n'a pas échappé. Et si on joue ou qu'on vient à Guadeloupe, on voulait que. Parce que là, on a un Viking. Même si on a quitté Viking, on n'a pas appelé Viking coulé. Parce qu'on a tenu un projet, on a créé Exairon et puis Gordon. C'est ça, nous devons parler de ça tout à l'heure, justement. Et. En cas de Maxo, si vous avez un Guadeloupe, bonjour, vous voulez remplacer moi. Pour le Viking, pas prendre trop de coups. Remplacer moi parce que on les chanteurs vedettes à les Vikings. C'est moi qui te. D'ailleurs, tout sub à les Vikings, c'est moi qui chante. Zagala Katelema, Antinom Kidou, c'est ça qui vend 45 000 exemplaires. C'est ça, il lance moi vraiment. Bon Jean Van, Tombant en Canal, là, tous ces morceaux à les Vikings qui fait succès à l'époque, c'était moi. Et lui, Maxo vient remplacer moi à les Vikings, mais Maxo doit venir, même changer. En laissé les Vikings en 74, je crois Maxo doit venir quelques années après. Et avant Maxo te venu quand même, étant donné ça n'a pas marché tellement bien à des cas souhaités, à retourner encore les Vikings, parce que les Vikings viennent trouver en difficulté, et les Vikings étaient pour partir en 1960, je crois en 73 en France, en retournant encore les Vikings, et puis voilà, et Maxo vient installer, il n'y a pas à changer exactement qui date, et là Maxo est un bon chanteur, il vient sortir, dégager tout ça, et qui fait les Vikings pour encore prendre d'autres ballons. D'autres ballons. Alors justement, on parlait de ça, et on a déjà prévu de te poser aux questions là. Exairon qui est arrivé en Guadeloupe aussi, au moment là, ça, enfin, même pas Exairon, c'est Gordon Anderson qui est arrivé, puis c'est Deps qui racontait moi ça, en tout cas, Deps souvent, et il dit moi que, ouais, effectivement, il pouvait mettre en gens, il y avait Exairon. Qu'est-ce qui est passé exactement? Non, pas comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas comme ça. Avant de contre Gordon, s'il le place la victoire, il était avant un bouc, non, et ça, à Naïson. Il était venu tourner ici, il était tourné, et puis contre ici, à la victoire. Et là, contre ici, à la victoire, à l'époque, quand tu es vraiment vedette, quand même, grand vedette à pays là,
rencontré devant la sous-préfecture et nous venons faire connaissance. On a dit, ouais, c'est moi qui promène les Ova et nous avons parlé. Il était dans l'hôtel en face avec la police Carriquera. Et moi, on a invité les Vikings qui ont enregistré en 10 pour la bord. On a invité le soir à Casselini. Et nous avons fait 10 pour Edouard Labor. Et ils viennent faire connaissance aussi, en même temps faire connaissance à les Vikings. Et a proposé de venir à les Vikings. Ah, on proposait de venir à Oui. Vikings. Ah, d'accord. A proposé de venir chanter à les Vikings. Parce que comme les Vikings, c'est le monde qui apprend tout le monde qui passe à les Vikings. 90 musiciens passent à les Vikings. Hein? 90 000. 90 musiciens. Wow, mais c'est un record, ça. Oui, on tenait 15 batteurs déjà. 15 batteurs passent à les Vikings. Batterie seulement 15. Mais je dis, moi, oui, parfois, Vikings qui jouent deux côtés en même temps. Les Vikings, non, qu'est-ce que c'est ça? Les Vikings, tu as 10 des côtés. Ouais. Les Vikings, tu as Vikings à Cadeps, Vikings Browser à Casselini. Tu as ajouté Browser. Et là, on vient maintenir un projet avec Gordon de te monter groupe. Là, nous avons Dominique, Gordon invité nous Dominique, mais Gordon tenait un groupe, nous c'était Voltage 4, déjà à Dominique. Et c'est de là, il prend rendez-vous avec ces musiciens-là, et ces musiciens-là viennent en Guadeloupe et nous créer Exaiwan. Carrément. Voilà. Ancien fondateur à Exaiwan et puis Gordon Anderson. Malheureusement, c'est toujours même but là, des mal cabarets dans Nous tapons Bab? Est-ce que nous tapons Bab? Ou ça va pas mon caté Bab, en partie pour débuter dans le dit. En partie. En partie. Et à l'époque, impresario, l'hôtel que vous connaissez, l'hôtel, quand vient à casa moi, quand contre moi, quand dit moi il faut, on sait que on a des Exaiwan, en un groupe là, il faut venir bien un coup de main. Dit dominicain, ah ouais, pas moi, bah oui, musique dominicain encore c'est bien. Et on m'a dit, puis on marié, puis on enseignant qui mort d'ailleurs, maman de Timon à moi. Il dit moi non. Moi, en tout cas, été là tout pour beau, et l'hôtel vient à casa moi, il a dit, moi jouer musique encore pour mettre d'accord madame là. Wow. Alors, madame là, a dit moi comme ça, mais c'est toi qui décides. On dit non, on n'a pas envie de jouer musique, ça mal passé avec Zay, on n'a pas jouer musique encore, surtout pas avec les Dominicains. Ouais. Comme ça, catégorique. Hein? Non, mais c'est depuis qu'on compte ça en radio, ça, on va dire. Oui, mais ouais. Parlant de ça. Et il a dit non, il ne faut pas avoir non, faut venir ni deux ou trois boucles là, à don case, deux ou trois boucles, ce gars qui a misé tout bolement, il y a don case, à ma gosier, faut venir voir ces boucles. En cas débarqué, alors en cas de qui nous a eu, il a dit il a présenté moi, il a dit monsieur c'est Jeff Joseph, et nous a placé Grand Max, et qui est bien. C'est l'auteur qui va vous placer à non Grand Max. Ah bon? Henri l'auteur. Henri l'auteur qui va Il est vivant, on peut écrire. Ça, on connaît bien, Henri. C'est lui qui va vous placer, non. Et, on dit Henri l'auteur, on dit un petit bitin, écoutez-moi, aux Antonis. On dit Henri l'auteur, moi, je jouais avec ces messieurs, forcez messieurs, par moi, 1000 francs. Pas aux soirées, et 1500 francs pour que vous mettez photo au moins à l'AHH là. Waouh, comment c'est au même, hein? Écoute-moi bien. C'est Bougadi, oui. En 74. Ouais. En te mettez Exaiwan, c'est moins pour mettre les ouvriers, te mettez Exaiwan, la châtaignier. Ouais. À Casa Ojol. Moi, je vois Ojol. On dit à Ojol, comme quand on est en groupe, pour mettre ces messieurs de haut. À Ojol, remplacer Exaiwan par Grand Max. Ouais. Que son âme se repose en paix. Moi, on la vedette, on était capé, parce qu'en tenant chanté Guadeloupéen qui a aimé, qui a été connaître, c'était Dolo. Ouais. Mélio. Oui. C'était le plus grand showman qui était né à Guadeloupe. C'est le premier monde qui chantait en vrai de monde. Levez, bois, levez, cisez, baissez, à tes malades à monsieur. Et en tout cas, fait même bitin que monsieur là, dans les Vikings.
et a gardé, en fait, même 8 ans à Gamax. Et a dit, chef, que son âme se repose en paix, a dit, ben, montre que j'ai mon cas chauffé en public. Je l'ai tout appris. Et j'ai mort. Je l'ai tout appris. Amenez-yo. Amenez-yo en Guyane. Enfin, yo voyagé. Premier 10, Grand Max fait. Les 6 morceaux, qu'a pas retenu moins. Deb dit moins. Deb c'était un problème avec Gordon. Deb dit moins, il n'a pas qu'enregistrer Dominicain encore. Il ne peut pas parler de Dominicain. Enfin, on était bien avec Deb. Ouais. Grand Max vous informe 10. En cas de téléphone à Narayado, en cas de Narayado, à Martinique, en cas de Narayado, en un groupe, mais il n'y a pas ni pour un morceau. Même pas où enregistrer, en partie Martinique, et puis, on enregistré, mais les 6 morceaux qui n'ont pas obtenu moi. 10 là, ça a que moi, chef, et que moi, je béret à tête à moi, à ces pochettes à 10 là. Et, ces messieurs qui ont fait toute interview, toute réunion, ils ont fait en anglais. On a dit, messieurs, arrêtez de faire réunion en anglais. Je crois monter un complot contre moi. Arrêtez de faire réunion, je ne sais pas à comprendre. Et ça n'a pas raté. Ils ont tenu un bug, ils ont besoin de remplacer moi parce que par Bill Thomas. Bill Thomas, ouais. Qui était joué de trompette. Et comme dit trompette, il faut moins de voix. Il faut moins de voix. On joue un dimanche pas encore. J'ai expliqué ça? Oui. Vous avez créé, qui a fait musique pour vous faire musique? Oui. Il dit moi pas encore. Il faut moins de voix. Et qu'est-ce que bien? On a fait bébé Randall. Croyant qu'il a été soutien moi pour nous déguadelouper. Oui, il faut nous faire aussi. Hop! Enfin bref. Et on vient trouver moi d'écouter de la musique complètement. C'était en 76. On n'a pas joué musique encore. Et c'est de là, on a quitté la Guadeloupe. Moi, parti en France. Et arrêté 17 mois en France. On n'a pas joué musique, on n'a pas fait musique encore. On a laissé la Guadeloupe. Et tu parles là, arrivé en France, en groupe plongé dans la musique là, en montant un groupe en France, à faire un petit moment, arrêter madame à moi, et avec des petits monde à moi, arrêter en France et puis nous retourner en Guadeloupe. Nous avons un petit campo, une petite pause. Nous allons retrouver nous tout à l'heure après pause là, parce qu'on a des petites questions à poser à cette musique là, ça qui crée, parce que là, on est entré en Exaïwan, et avant ça, déjà les Haïtiens qui étaient en Guadeloupe. Et il y a fait cadence pas. Et bien, exactement, il y a créé une nouvelle musique, il y a créé cadence lipso. Alors il faut dire des petits mots sur ça. Nous allons prendre un petit campo, un petit pause, et nous allons retrouver nous tout à l'heure. À tout de suite. Voilà, il est exactement 13h34. Nous sommes avec Hippomène Léova qui raconte un petit peu une partie de sa vie musicale et de sa vie. Et nous allons recevoir un instant Betty Touran. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'association Eliana, c'est bien ça? Parfait. Et vous êtes quelqu'un qui enseigne la paix. J'essaye plus ou moins. On a besoin de ça en Guadeloupe. On vous retrouve dans un petit moment. Je termine avec M. Hippomène Léova parce qu'il est en train de nous raconter une partie de sa vie musicale qui concerne beaucoup de Guadeloupéens et que beaucoup de gens ne savent pas. Et justement, Hippomène a été posé aux questions là parce que Exaïwan, qui a parlé en loup, puisque au Sam Gordon Anderson a déjà fait un livre assez musical, assez ça y fait. Et il dit que c'est lui qui fait Cadence Lipso. Alors, on a rappelé qu'avant Gordon Anderson, il y a des Haïtiens ici, Michel Desgrottes, etc. On loue Haïtien qui fait musique ici. Et le Gordon Anderson vient ici, il vient avec musique, il contre eux. Qui s'en s'est passé? Alors, nous avons dit que c'est simple. Hein? Avant Exaïwan, il y a un festival non Haïti Creole Blues, déjà. Ouais. Non, il n'y a pas de Creole Blues. Alors, vous savez comment les Dominicains créent Creole Blues. Voilà, là, ça sorti Creole Blues. Parce que là, on connaît la preuve. Premier dit ça, Exaïwan, c'est moi qui chante. Tibet, c'est pochette dans moi, tous celles qui assisent. Gordon sont malins. Gordon te savent automatiquement si
pour Exaïwan te prend force, faut moins il peut mener au va te chanter. Et photo en tout celle de pochette là. Seul monde 4 ans qui fait photo on connaît 4 ans. En Belbourg, on doit tenir au moins 24 ans ou en passant te Belbourg. Fait photo là. Pour ne pas parler de cette histoire de Cadence Limpo, on ne peut pas parler avec monde de musique, mais c'est un monde simple. Écoutez Exaïwan avant que la beauté rentre à Exaïwan. Avant la beauté vienne. Ouais. Premier 10 Exaïwan fait, photo, moi, ces pochettes là, on se photo, n'est rien qui anglais à dans. On me complètement en anglais. Ouais. Pas ni créole. Ouais. Parce que, c'est mon nasa, pas de cas considérer créole comme langue. Parce que pour eux, c'est la musique internationale qui est marché. À rappeler aux Andronés sur son bourg. Rappelez au premier orchestre dominicain qui est venu ici, c'est avant Chantenoy, c'était Breka. Il était souvent ici, tous les années. On bouca bégayer. Dominicain pas de cas parler créole, Dominicain pas de cas chanter rien qui est en anglais. Bref. En pas cas babiller avec monde et qui fait, écoutez, exactement nous on battait. Non, c'était Coquille. Oui, ouais. L'exaïwan commençait à jouer ici dedans, il a joué 2 musiques. Slow et musique anglaise. Moi, j'ai eu un paquet de difficultés, moi, j'ai fait Exaïwan accompagner moi. Qui fait atteindre problème pour moi. Il n'a pas accompagner moi parce qu'il n'y a pas de rythme ça dans qui fait tout goûter. Et la preuve, Gramax est moins fort qui Exaïwan musicalement, mais Gramax c'est qu'à balancer beaucoup plus. Si on peut parler, si on peut dire, parler de Cadence Lipso, là au côté les 2 orchestres, Cadence Lipso, balancement à Gramax et avec Jeff Joseph, parce que Jeff Joseph c'est un maître à Manioc. Absolument. Et si vous regardez bien, si nous avons une musique qui a balancé, pour le monde danser, c'est 10 à Gramax. Ouais. Alors, pour ça, vous pouvez babier, Gordon, tant mieux. Si il est conscient que c'est lui qui fait. Kevin ici vient au mois de juin, quoi? Si conscient, c'est tant mieux. Ouais. Mais moi, pour moi, à pas y faire, à pas qui créer Cadence Lipso. Cadence Lipso, c'est une musique Guadeloupe. D'accord. C'est en Guadeloupe, ça sorti. C'est musique à Guadeloupéen. Et sans qu'à reprocher, sans qu'à reprocher tout Dominicain en général, Ophélia. Parce que si Ophélia prend un bateau un jour, prend un avion un jour, c'est Viking mené en France. C'est nous. Gordon, c'est nous qui menons en France. Il n'a pas jamais invité les Vikings à un festival. Ah bon? Jamais. Il n'a pas jamais invité les Vikings à rien qu'ils ont fait à la Dominique. C'est celle-là, pas d'accord avec eux. Parce que tu sais, la reconnaissance quand même, attention. Oui. Parce que s'il n'y a pas les Vikings surtout, on ne peut pas connaître la musique dominicaine en Guadeloupe. Ça n'a pas été nous. Je dirais moi dans ce premier temps. Parce que c'est moi qui fais Exaïwan et puis Gordon, et c'est moi qui lance Jeff Joseph. La preuve, premier 10 Exaï, c'est pour toi, moi tout seul. Voilà. Un dernier mot avant de partir, puisqu'en cas où il faut faire au moins 5 émissions, parce qu'on a l'hôpital dit, alors moi radio, le Guadeloupe qui convoque, qui joue un rôle là dans l'histoire pays là, faut jouer marquer tout ça. Mais écoutez, moi a décidé, dans 60 ans à les Vikings, qui a invité tout le monde déjà le 9 mai, nous avons fait la fête. Ouais. C'était une soirée bal, parce que les Vikings, avant de tenir concert, tenaient bal. Parce que tout le monde a parlé de concert, mais nous fixons-nous sur musique à bal, parce que musique à bal, qui fait partie culturelle à Guadeloupe, parce que là, tout le monde, si vous savez, bal, un petit monde qui fait ça dans. Ok, alors c'est pourquoi nous décidons le 9 mai avec la mafia et plein d'autres artistes faire la fête. Mais Palais d'Espérance du Gosier fait un grand bal qui est pour mon projet. D'ailleurs, vous invitez à nous
madame aussi. Mais on a une occasion, on vient avant le 9 mai, on a une occasion, on vient ici pour nous parler de ça. En tout cas, il faut merci pour ces informations-là, ça. Il y a supposer que tout Guadeloupéen des générations ou générations au moins, bien content d'entendre ça. Et ça peut finir, puisque vous faites au vin pour nous parler de moins plus des Vikings. Ah non, mais il y a tellement bien à dire. Je crois, écoute, pour terminer, il faut que la messe soit dite. Ouais. Il ne faut pas laisser Guadeloupéens dans le doute. Parce que je crois pour nous, pour tout le monde qui vient ici dans faire affaires, et il ne pas respecter nous. C'est le respect qu'on doit avoir pour les Guadeloupéens et les Martiniquais. Parce que sans cracher sur les autres îles, nous lancer trop de monde nous a donné. Nous lancer trop de monde. Il faut nous apprendre à lancer nous aussi. OK. Voilà. À très bientôt, Hippo. Merci beaucoup. Betty Torrent, merci d'être avec nous. Vous êtes président de l'association Iliana. Je disais que vous faites des actions pour sensibiliser et accompagner la paix. Ça veut dire que la Guadeloupe est en guerre? Tout d'abord, bonjour. Merci pour l'invitation. La Guadeloupe n'est pas en guerre, mais nous avons un problème profond qui ressurgit en ce moment de par toutes les violences qui nous incombent et tous les faits divers dont nous sommes victimes. Oui. Donc, à partir d'un drame vécu personnellement, j'ai décidé de créer tout d'abord un mouvement citoyen, mais en ne mettant pas Stop Violence, en mettant le mot paix, et de dire ensemble pour la paix 971. J'insiste sur le 971 parce que c'est en Guadeloupe. D'accord. Voilà. Alors, quand vous dites ensemble pour la paix 971, comment vous agissez pour justement permettre l'apaisement en Guadeloupe? Alors, tout d'abord, j'ai eu le premier événement le 29 novembre. J'avais choisi cette date par rapport au décès de la mulâtresse Solitude, oui, qui s'est battue pour une cause. Donc, c'était aussi un hommage à ma filleule de 13 ans, donc, qui est décédée en mars 2025 dû au harcèlement scolaire. Et de cet événement, donc, il y a eu un village de prévention, des activités, des artistes qui lançaient quand même un message, un rassemblement pour pouvoir conscientiser en fait la population et de lancer ce nouveau message de la paix, tout en sachant quand même que ça a déjà été plus ou moins fait par beaucoup de personnes auparavant, mais essayer d'interpeller, de prendre conscience que ensemble, nous pouvons être plus forts. Donc d'avoir des actions de sensibilisation. Aujourd'hui, nous avons les réseaux, d'essayer de les utiliser au mieux pour pouvoir passer le message de l'association. Elle lutte contre toutes les formes de violence. Donc effectivement, il y a le harcèlement scolaire, il y a le harcèlement professionnel qui est en train d'augmenter de par des échanges avec des personnes en souffrance, les violences conjugales, les homicides qui, en 2025, nous en avons eu quand même 52, oui, ce qui nous ramène à il y a 5 déjà. 5 ou 7, je crois. 5 ou 7 déjà depuis le début de l'année. Oui. Il y a l'inceste. Aujourd'hui, il y a la libération de la parole, les agressions sexuelles. Quand nous voyons toutes ces femmes ou hommes aujourd'hui, parce que ça n'incombe pas qu'aux femmes, oui, qui sont victimes et que la justice ne répond pas forcément à leur attente et que, en fin de compte, beaucoup de personnes sont en souffrance, en silence et n'osent pas parler. Donc ce mouvement est là aussi pour pouvoir que les gens sachent tout d'abord qu'ils ne sont pas seuls et qui puissent libérer la parole. Effectivement, nous avons des devoirs, mais que nous avons des droits. Et aussi accompagner au mieux les familles endeuillées, de pouvoir leur dire justement encore qu'ils ne sont pas seuls, qu'on est là avec eux et qu'on peut leur apporter un soutien. Informer aussi la Guadeloupe des associations qui sont déjà présentes. Moi, je ne suis pas dans le sens à travailler seul. C'est vraiment parce qu'il y a les côtés ruraux qui ne sont pas au courant peut-être de la maison des femmes, oui, le CIDFF, Guadaf Victime, de pouvoir vraiment lancer l'information et de faire un ensemble, parce que c'est vraiment ensemble qu'on aura cette force d'arrêter de se diviser et de pouvoir prendre conscience que c'est ensemble qu'en Guadeloupe, on va pouvoir éventuellement apaiser des choses. On ne va pas éradiquer parce qu'il y a des souffrances qui sont là dans chaque personne. Tout le monde a ses problèmes, mais de se sentir moins isolé,
Oui. Mais est-ce que vous avez le sentiment quand même que vous êtes entendu? Parce que vous m'avez dit, l'année dernière, on a eu 52 homicides pour la Guadeloupe, et dont une grande partie dans la région pointoise, entre Pointe-à-Pitre, Bimao. Qu'est-ce qu'il faudrait dire de plus aux Guadeloupéens pour arriver à l'apaisement? Parce que on le dit, bon, il y a le chômage des jeunes, ils sont déclassés, ils n'ont pas la possibilité de s'exprimer autrement, et en même temps, on est dans un pays de consommation. Il faut avoir tout le monde, ni tout butin, il n'y a pas ni rien, donc obligatoirement, ça entraîne quelquefois des violences. Non pas pour dire qu'on est d'accord avec ça, mais c'est une réalité, ça, aujourd'hui. La réalité, effectivement, elle est là, mais de pouvoir prendre le problème à la racine. Donc, l'association essaye de mettre en place en ce moment pour pouvoir intervenir dans les établissements scolaires, de pouvoir prendre le problème à la racine, de pouvoir rétablir l'estime de soi. Tout d'abord, parce que c'est important. Beaucoup de personnes ne reconnaissent plus leur valeur. Comme vous dites, avec tous ces problèmes peut-être de pouvoir d'achat, des parents qui sont sur les dettes, qui sont croulés sous les dettes, qui ne peut-être peuvent pas faire ce qu'il y a à faire au niveau des enfants, qui ressentent la souffrance des parents. Ça gangrène en fin de compte des foyers et des familles, et ça se reflète par la suite dans la société. Donc d'intervenir dans les établissements scolaires, de pouvoir faire des groupes de parole où les gens peuvent libérer, pouvoir trouver des solutions ensemble. Et c'est vraiment, en fin de compte, c'est un problème sociétal et nous devons travailler tous ensemble. Ce n'est pas pour dire, au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans les élections municipales, ce n'est pas politique, ce n'est pas religieux, c'est vraiment apolitique. Et c'est un problème qui concerne toute la société. Peu importe, peu importe le parti, peu importe la religion, peu importe l'origine, c'est nous tous ensemble. Et c'est pour ça que j'ai pris le nom Ensemble pour la paix 971, tout en sachant que la Guadeloupe, elle est remplie de diverses origines. Donc ce n'est pas pour cibler telle ou telle ou telle origine, c'est notre papillon qui aujourd'hui est en souffrance, et c'est notre responsabilité collective de faire les choses ensemble. Quand on reste dans le silence, on dit oui à la violence. Par contre, aujourd'hui, dire oui à la paix, c'est déjà faire un pas en avant. Et ça, on peut le faire qu'ensemble, pas chacun de son côté. Il faudrait peut-être revoir aussi notre respect pour nous, pour notre communauté, pour notre histoire. Comme M. Pipomène parlait, l'histoire est importante, de savoir qui on est, pour savoir où on va. Et en faisant des petites vidéos sur les réseaux, en intervenant dans des temps d'échange où j'ai pu participer dans des temps d'échange de violences intrafamiliales, on est venu sur le fait par rapport aux médias, quand ils mettent qu'une personne a été tuée par amour, de revoir les mots, car les mots sont des armes. Les mots sont importants. On ne peut pas mettre dans une même phrase « tuer par amour ». On ne tue pas par amour, on tue par possession ou autre. Donc déjà de revoir notre façon de parler, notre façon d'agir, d'éviter de juger pour toutes ces mamans ou ces familles qui ont perdu un enfant, d'avoir à subir déjà cette perte, d'avoir à resubir le regard et le jugement d'autrui. Ça, c'est un travail personnel que l'on doit faire sur nous, pour que les choses déjà évoluent et qu'on ressente peut-être moins de stress et de souffrance et pouvoir agir autrement pour aller de l'avant. Est-ce que dans les semaines, mois à venir, vous avez prévu des actions dans ce sens-là? Je suis en train de travailler sur une action, je ne l'ai pas encore envoyée, mais de pouvoir faire un hommage, parce que le mois prochain, c'est les 1 an du décès de ma filleule. Ça va très vite. C'était au mois de mars 2025. Iliana. Voilà. Ouais. De pouvoir... Il faut le dire ça, quand elle était victime du harcèlement Oui, elle a été victime de harcèlement scolaire. Et ça s'est terminé dramatiquement. Elle avait quel âge? 13 ans. 13 ans. Ouais. Le mois d'après, j'ai perdu un cousin de cœur, le jeune infirmier Davy, qui est mort gratuitement à Goyave pour son bien. Donc ça fait quand même beaucoup. Quand j'accompagne Madame Wicked, Brigitte, qui a perdu son fils Kimaël en janvier 2025, qui se bat chaque jour pour avoir justice. Quand on se rend compte de tout ça, on ne peut pas rester silencieux. Rester silencieux, comme je dis, c'est accepter. Et de dire que la violence a toujours existé, oui. Que le harcèlement a toujours existé, oui.
Mais ce n'est pas parce que quelque chose a toujours existé qu'il doit continuer d'exister. Car l'esclavage existait. Oui. Mais nous avons dit stop, en tout cas physiquement. Après, psychologiquement parlant, peut-être qu'il existe toujours. Et c'est à nous, aujourd'hui, de continuer à briser ces chaînes, mais pas de dire stop violence, de lancer un autre message positif pour notre Guadeloupe, parce que ce peuple, cette communauté est résiliente. Nous sommes un peuple rempli d'amour. Nous vivions en voisinage, en communauté, l'un à l'autre. Ça s'est perdu parce qu'on a pris certaines choses de l'extérieur qui ne sont pas de nous. Revenir à nos racines, à notre amour, notre propre amour. J'aime à dire aussi que faire du mal, c'est à la portée de n'importe quelle personne. Faire du bien, c'est aller au plus profond de soi et il y a plus de légitimité et de mérite de pouvoir faire du bien. Si on peut sauver une seule vie, on a fait beaucoup. Monsieur Hippomène peut sauver une vie aujourd'hui. Vous pouvez sauver une vie, je peux en sauver une. On ne se rend pas compte de l'impact qu'on peut avoir. Et c'est ce que cette association essaye de prôner, de faire ce message-là, de devenir viral. Ça prend peut-être du temps parce qu'on n'est pas forcément habitué. On a pris du temps à rentrer dans ce système qui est aujourd'hui malheureusement le nôtre, qui n'était pas le nôtre. Donc ça va prendre du temps de déconstruire pour reconstruire. Mais c'est une question de volonté et de persévérance. Et je pense qu'en Guadeloupe, on peut y arriver parce qu'on a cette volonté. Chaque jour, on voit des jeunes qui entreprennent, des jeunes sportifs guadeloupéens qui excellent, des jeunes étudiants diplômés. On a énormément de bonnes choses et on essaye de nous donner une image qui n'est pas que la nôtre. Les vies perdues, on nous les met comme des statistiques. Ce ne sont pas des statistiques, c'est des avenirs gâchés. C'est des familles brisées. Par contre, il y a aussi de très bonnes choses. Nous avons de très bonnes choses en Guadeloupe et c'est ce qu'on doit peut-être plus mettre en avant. Ce qui est positif. Voilà. Donc effectivement, j'aspire à pouvoir faire un hommage à Iliana dans les mois à venir, tout en sachant que, voilà, pour pouvoir sensibiliser les établissements scolaires et d'avoir un village de prévention, c'est vrai que j'appelle à être accompagné par des bénévoles, des sponsors, car l'association, elle n'a pas un an. Oui. Voilà, on fait ce qu'on peut. J'ai eu la chance et l'honneur de pouvoir faire partie à l'ouverture de la parade de Dimanche Gras pour pouvoir démarrer sur ce message positif ensemble pour la paix 971 et agréablement surprise. Et je remercie toutes les personnes tout le long du parcours qui nous ont félicités, qui nous ont encouragés. Et ça ne peut que nous donner de la force et vous dire qu'en Guadeloupe, il y a énormément d'amour et qu'on peut être fiers de nous. Juste un petit mot avant de finir. Est-ce que ce message-là, vous le faites passer aux politiciens qui vont aux élections dans 2 ou 3 semaines? Je le fais passer à qui veut l'entendre, partout, et toutes les personnes qui voudront accompagner cette association et ce mouvement citoyen et prenant, tout en sachant, comme je le dis, je ne rentre dans aucun parti politique. C'est citoyen, c'est notre communauté, notre population, et la Guadeloupe mérite de vivre, mérite d'avoir cette reconnaissance de beauté, comme on dit, l'île aux belles eaux, c'est ce qu'on est, et on doit arrêter de salir notre image. Merci. Il faut juste là autant de ça, un petit mot quand même avant de partir. Moi, je encore encouragé, un peu, j'ai déjà dit que moi, j'ai partagé tout ce qu'il a dit. Et s'il brisait moi, là, quoi. Merci. Parce que c'est des mouvements comme ça qui ont intéressé moi. Voilà. Moi-même, j'ai dit ça, puis c'est pour ça que j'ai invité Jodla, parce qu'on est là, et rencontré une fois dans une manifestation, et on dit il faut que je vienne à l'émission là pour parler de ça. Et à l'occasion du premier anniversaire de l'association et de la mort de votre fille, Filleule. pas de problème. Filleule, pardon. Ne vous inquiétez pas, si besoin, on fera une émission spéciale. Pour donner un alors, excusez-moi, il y a un monde qui attend son mounao. C'est gros, on peut arrêter en se mettre. Ils me disent bonjour, mais ils me disent ça. Oui, d'accord. En cas Ok, merci. Okay. Voilà, il est exactement 13h55. On a le temps de faire un dernier sujet ou pas, non? Oui. Alors, c'est le sujet sur
la grève du courrier à Gosier, parce que les gens ont besoin de recevoir leur courrier. Il y a un mouvement social en ce moment. On jette un coup d'œil rapidement sur ce sujet. C'est parti. Ben, Jodelin, travaillait Gosier, la poste Gosier, plus particulièrement à Didoyer, là, il a décidé de mettre en grève pour, en tout cas, dénoncer une situation qui j'ai assez duré, hein, parce que nous, au moment, il a fonctionné en sous-effectif, ou pas ni ça a créé le personnel adapté pour ça remplacer les gens qui partent en congé, et ni des gens qui pas payé pour un congé à eux, ou bien ils ont congé à eux. Là, la direction décide de faire un congé, et ça pas sérieux, ça pas convenable, ça c'est en premier temps. Et nous aussi, nous dénoncer ni des jeunes qui étaient travaillés dans là depuis plus de 4 ans, où la poste TK, en tout cas, pas TV, en tout cas, CDI. Et nous obtenons particulièrement aussi pour ça, CDIsation en jeunes qui étaient là depuis 4 ans et où ils connaissent, ça veut dire qu'il est tourné facteur, ils connaissent un bon peu tourné facteur et ils n'ont pas pu passer au DI. Mais c'est par rapport à force à travailler, en tout cas, détermination à aller travailler qui t'en dit dans là, qui fait si jeunes là, ça obtient CDI. Moi, un café accueil là, et on ne peut pas faire café en accueil et que vous stressé et que vous pas bien en tête. Donc, il faut bien, et pour faire travailler à mon bien, parce qu'on va dans l'accueil. Parce que moun déjà j'ai ni problème, d'ailleurs, vini, vous ne pouvez pas vous-même caresser, et vous ni problème, et vous-même ni problème, ou pas bien. Donc, les moun a vini devant, il faut bailler un bel accueil et il faut bien en tête. En fait, on remonter en mail à la directrice là par rapport à un client qui a fait remonter des situations un peu ou quand remettre en facture par exemple, facture là pas clair, pas net. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas ni l'encre. Alors, on fait remonter et ils donnent une réponse, mais jusqu'à maintenant, ça a perduré. Tous ces éléments-là, ça permet nous de dire que la Poste veut prendre responsabilité, mais aussi parce que tous ces éléments-là, c'est qu'elle travaillait du bout. Il y a 80% de grévistes et ça non négligeable. Ça a montré aussi détresse à travailler, mal-être à travailler dans le travail. Nous avons dit que pour le moment, nous avons espéré que la Poste, en tout cas, réponde favorablement et rapidement à la revendication, c'est-à-dire nous avons demandé pistes moyens de remplacement pour distribution là faite correctement. Si ça perdure, c'est que distribution peut être faite parce que c'est facteur qui a fait distribution courrier et colis. Sans la fermer, hein. Nous avons dit ou peut ni remise de pli, ou peut ni remise à recommander, ou peut ni remise à colis. Alors pas volontaire nous. Justement, nous avons demandé à ce que pour une meilleure qualité de service, que la Poste mette les moyens nécessaires pour service là, notamment service postal là, fonctionner correctement. Service universel postal là. Voilà, c'est la dernière information à ça nous qui fait mes celle-là. Là, on remercie tous les gens qui nous regardent en Guadeloupe, en France, Martinique, en Afrique, en ça, nous avons le monde qui a regardé nous. Alors, on a reçu M. Jules-Henri Maréli. Pourquoi? Parce que c'est qui a inventé des petits médicaments que nous avons besoin, Guada Booster, pour l'animal quelque part, ou quoi sentir quoi ou pas bon, on peut passer ça. Hein? Et ça là, c'est à tout moment. L'huile de massage qu'il fait, c'est un médecin qui est bon pour la grippe là, ça là. Et il vient expliquer ça, il dit nous que pour du ail, il y a plus de balles encore, parce qu'il est parti bientôt au salon de l'agriculture. On a reçu aussi François-Xavier René Boisneuf. Pourquoi? Ben, il y a un historique, puisque René Boisneuf, tout le monde connaît la rue Achille René Boisneuf, ni le monde ne connaît qui est Achille René Boisneuf. Ben, il a fait un film. Le film sera diffusé demain soir. Au Cinestar, il a foulé, il dit moi ça, mais il dit moi il y a que passer de l'autre côté. Et ce film s'appelle Le Talon d'Achille, c'est à voir. On est avec Hippomène Léova, première version, puisque nous avons d'autres versions automatiquement, puisqu'il y a d'autres bitins encore à dire. Et puis on a eu plaisir à rencontrer, à recevoir la présidente de l'association Iliana, Madame Betty Touran, pour son Ensemble pour la paix en Guadeloupe en 97. Voilà. L'actualité, c'était la présentation du Traditour de 2026, le trail pour les Timounes à Petit-Bourg, les journées mondiales de zones humides. Pour le Traditour 2026, ce qu'il faut. Focus sur la grève au centre du courrier de Gosier. Voilà. Nous, bout de plus là, on se retrouve demain à 12h30, ensemble avec les autres, et nous, merci de rester avec nous. Ciao, bye bye.